éviter l'effet yo-yo après un régime? C'est la question que tu m'as posée sur Instagram et à laquelle je vais répondre. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler alimentation, perte de poids, etc. La semaine dernière, je partageais en story le fait que j'avais perdu 10 kilos depuis le début de l'année et vous avez été plusieurs à me poser des questions autour de qu'est-ce que j'avais fait, mon alimentation, etc., etc. Et je me suis dit que j'allais d'abord aborder cette question de l'effet yo-yo parce que ça revient énormément. L'effet yo-yo, qu'est-ce que c'est? C'est tu fais un régime et après tu reprends plus ou moins rapidement une partie des kilos que tu as perdus ou la totalité plus intérêt. Je pense que c'est quelque chose qui te parle. En fait, dans mon parcours personnel, mon expérience de vie, jusqu'en 2018, j'étais à peu près à moins 34-35 kg de perte de poids. À la suite d'un burn-out professionnel, j'ai été en arrêt. En plus, j'avais eu un petit accident du dos, donc je pouvais plus avoir la même activité physique au quotidien. Plus un petit traitement antidépresseur au moment du burn-out. Pas que j'étais hyper partante pour ces médicaments, mais mon médecin était assez inquiet de mon épuisement, donc j'ai accepté de prendre ce traitement. Et un des effets secondaires de ce type de traitement, c'est généralement une prise de poids. Après, je me rends compte avec le recul aujourd'hui que cette prise de poids n'était pas liée qu'aux médicaments. Alors certes, les médicaments n'aident pas, mais mon alimentation aussi à ce moment-là a été modifiée, mon quotidien a été modifié. Et quand ce que tu manges est supérieur à tes besoins, en fait, il ne faut pas être sorti d'Harvard pour comprendre qu'on va prendre du poids. Alors aussi, on peut prendre du poids quand on ne mange pas assez, parce que du coup ton corps se met en mode résistance, en mode famine, et il se dit puisque elle ne me donne pas suffisamment à manger, le moindre truc je vais le stocker. Donc voilà, on a un peu les deux extrêmes. Et du coup, suite à ce traitement, à cette période de vie, j'en étais venue à reprendre entre 12 et 14 kilos. Kilos qui me dérangeaient, alors pas dans le sens où je ne m'aimais plus, parce que je m'aime telle que je suis, mais en fait c'était des kilos qui me dérangeaient, qui ne représentaient plus qui j'étais, puisque la Sarah du passé avec ses 130 kilos n'avait plus lieu d'être, parce que je me suis transformée. Et c'est aussi cette transformation que je propose dans le programme âme fauve. Et du coup, même si j'étais à l'aise avec mon corps, que mon image, je l'aimais, ce n'était pas tout à fait moi. Et c'est dans ce n'est pas tout à fait moi que je me suis dit, il va falloir trouver la solution. Parfois, ou même souvent, quand tu veux perdre du poids, tu veux perdre du poids très 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 rapidement, alors que les kilos, généralement, sont venus pas en quelques semaines, mais en quelques mois, voire quelques années, voire beaucoup d'années. Et il y a cette pensée un petit peu de dès que je vais changer mon alimentation, tout va changer. Alors effectivement, il y a peut-être des périodes où certains kilos vont partir plus rapidement, mais il faut aussi, je pense, garder en tête que ton corps a une mémoire, que tes cellules ont une mémoire, et que si on veut aller trop vite, ne pas écouter son corps, et ça c'est vraiment un fondamental dans l'accompagnement âme fauve, cette connexion, cette reconnexion au corps. Si on veut aller trop vite, si on ne respecte pas le rythme de son corps, on va avoir un effet yo-yo parce que ça va être trop violent pour son corps. Et le corps, c'est une machine quand même assez formidable. Et très souvent, quand on a une relation à la nourriture pas forcément apaisée, quand on a une relation avec soi-même et son corps un peu compliqué, tout ce discours corporel, on l'ignore, on ne veut pas l'écouter parce que le mental prend énormément de place. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc mon poids s'est à peu près stabilisé, j'ai arrêté le traitement et je me suis dit il va falloir que je retrouve des marques. J'avais pas une alimentation anarchique, mais en fait je mangeais plus que les besoins de mon corps, et donc forcément quand tu as plus, tu stockes. Et donc ça a été un process au cours de ces 10 derniers mois de vraiment me reconnecter à mon corps, d'être à son écoute
et de l'accompagner en fait. C'est pas lui qui m'accompagne, c'est moi qui l'accompagne. Donc déjà c'est plus du tout la même logique, c'est pas tant mon corps au service de mon mental, mais c'est mon mental au service de mon corps. Donc on inverse le rapport de pouvoir et le rapport aussi de contrôle, parce que souvent avec l'effet yo-yo, c'est que tu es dans le contrôle, tu fais régime, et dès que tu atteins ton objectif, il y a une bascule qui s'opère de c'est bon, j'ai atteint mon objectif, je le mérite, je peux faire des craquages, je peux faire des excès. Et en plus, on est toujours dans ce rapport à l'alimentation qui n'est pas apaisé, avec des aliments sains entre guillemets et des aliments diabolisés, et aussi toute une liste d'aliments qui ne doivent pas passer le pas de la porte, le pas de la maison, le pas de la cuisine. Donc tant qu'on a, je pense, en tête des aliments diabolisés, des mauvais aliments, des craquages, on sera toujours dans l'effet yo-yo parce qu'on n'a pas apaisé sa relation à la nourriture. Aucun aliment ne fait grossir en soi, aucun aliment n'est dangereux. Après, personnellement, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi je valorise toujours les aliments bruts, les moins transformés possibles, parce que c'est des convictions à la fois écologiques et santé que j'ai. Après, chacun fait comme il veut. Donc pour moi, les aliments qui ne rentrent pas à la maison, c'est les aliments ultra transformés. Mais j'ai du fromage, j'ai du chocolat, bref, tous ces aliments qui peuvent sembler dangereux pour quelqu'un qui a une relation compliquée à la nourriture. Et en fait, je me rends compte que maintenant que ma relation est apaisée avec la nourriture, je peux avoir 3 tablettes, littéralement en ce moment j'ai 3 tablettes de chocolat au lait noisette. À chaque fois je donne cet exemple parce que c'est genre l'aliment sur lequel je faisais mes compulsions alimentaires. Je pensais que jamais de la vie je serais en paix avec cet aliment. Et j'ai 3 tablettes de chocolat au lait noisette dans mon placard. Et depuis que je les ai achetées il y a 10 jours ou 15 jours, je n'y ai pas touché. Donc en fait c'est possible et c'est pour ça que j'en parle parce que ça montre que c'est possible de perdre du poids, prendre du plaisir à manger et ne pas avoir d'effet yo-yo. Afin d'éviter l'effet yo-yo, c'est déjà sortir de la tyrannie des régimes, premier point. Donc cette notion de contrôle, et puis une fois que j'ai atteint mon objectif, c'est j'ouvre les vannes et j'ai tellement été contrainte que un petit peu je m'auto-sabote parce que ça a été tellement difficile moralement, j'ai tellement été dans une contention que une fois que je me sens libre, comme une ado un peu, j'enfreins toutes les règles que je me suis imposées. La deuxième explication pour moi avec l'effet yo-yo, c'est aussi quelque chose intimement lié à son identité. Moi, pendant longtemps, je me suis identifiée à une personne grosse, une femme grosse, et que c'était mon seul destin, que presque c'était ancré dans ma génétique, ancré en moi, et que je n'avais pas d'autre destin que celui-ci. Et je pense que la manière dont on se parle, la manière avec laquelle on se labellise, la manière dont on se met dans une case, ça vient nous empêcher de vivre la réalité qu'on a envie de vivre. Maintenant, j'ai la mentalité de moi version mince, même si peut-être pour la société et l'IMC je ne suis pas mince, mais pour moi je suis mince et donc c'est pas du tout la même manière d'appréhender ton quotidien, la même manière de prendre soin de toi, la même manière de manger en fait. Pour moi, le deuxième point qui permet d'éviter l'effet yo-yo, c'est vraiment cette question identitaire. Comment on s'identifie? Quels sont les mots qu'on utilise pour se définir? Comment on se parle? Quelle histoire on se raconte? Quand on a été en surpoids ou dans l'obésité, etc., on reste souvent avec cette vision de nous, avec ces kilos en trop, et on n'arrive pas à percevoir son corps comme il est aujourd'hui. Il y a comme une distorsion de la réalité. Et on n'est pas vraiment ancré dans le présent, parce qu'on ne se regarde pas, parce qu'on ne travaille pas sur la partie émotionnelle du corps, qui est pourtant fondamentale, et c'est quelque chose à nouveau que je travaille dans le programme âme fauve. Et si cette question, elle n'est pas travaillée, en fait, quand on va perdre du poids, quand on va être plus mince, ça va venir faire conflit avec qui tu étais physiquement parlant et qui tu es. Donc cette image, à la fois, je perds du poids, mais je me sens grosse. Et comme il y a un conflit et que c'est inconfortable et qu'on ne s'intéresse pas vraiment au fond de la question, on va retourner dans sa zone de confort-inconfort, cette fameuse zone confortable qu'on connaît avec tous nos repères,
même si on sait qu'au final elle est inconfortable pour nous, comme c'est ce qu'on connaît, c'est notre référence, bah, on va revenir à ce stade-là parce que c'est ce qu'il y a de plus connu. Que cette personne un petit peu plus mince qui a perdu du poids, c'est du nouveau, on n'a pas les codes, on n'a pas les repères et du coup ça fait peur en fait, cette transformation elle fait peur parce qu'on se dit c'est nous mais en fait c'est pas nous. Et en fait c'est cette version de ton identité qui a besoin d'être affirmée, ancrée, etc. Et si ça ne l'est pas, je pense qu'on revient toujours à son point de départ ou on retourne plus ou moins vers son point de départ parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est habituel, c'est ce qui fait référence. Et il y a aussi cette idée, et j'en parle assez souvent, de la perte. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est vraiment l'adage avec lequel on grandit quand même en Occident et peut-être en France. Quand tu es en surpoids, en obésité, mais en fait, c'est ton identité, tu es mise dans une certaine case, toi aussi peut-être tu te mets dans une case. Et après, il y a cette idée de mais en fait je vais perdre cette identité, je vais perdre cette zone qui est connue, je vais perdre ces repères. Et en fait c'est cette idée de j'ai toujours connu ça, est-ce que j'ai le droit de connaître autre chose? Est-ce que j'ai le droit d'être autre chose? C'est cette autorisation de je m'ouvre des possibles, que oui j'ai été ça, mais je peux être aussi ça. Souvent on est dans le ou, j'ai été ça, ou je suis ça, ou ça. Alors que si on rajoute du et, ça devient beaucoup plus apaisé, beaucoup plus simple. J'ai été ça et j'ai été ça. Moi je me le dis. J'ai été une femme obèse, grosse et aujourd'hui je me sens mince. Et je suis les deux et j'ai été les deux et c'est mon histoire. Et tant que toutes ces identités ne font pas la paix entre elles, on n'arrive pas à maintenir sans doute son poids parce que c'est une transformation tant corporelle que identitaire. Donc pour moi l'effet yo-yo, c'est vraiment cette combinaison à la fois de la relation avec son corps, la relation avec son alimentation et la relation avec son identité. Si on n'opère pas cette transformation sur toutes ces dimensions, il y a forcément un pan qui va être un peu plus fragile et qui va nous amener à décrocher et à revenir au point de départ. Après, il y a aussi cette notion, et ça c'est la dernière notion que j'aborderai. Parfois, le dossier entre guillemets amaigrissement n'est pas en haut de notre pile. C'est-à-dire que dans la vie, surtout en tant que femme, avec toute la charge mentale qu'on a, on a des dossiers qui s'accumulent. Donc le dossier, je sais pas, vie professionnelle, la vie de famille, son couple, ou alors son célibat, ou alors tel projet, etc. Et du coup, le dossier, alors amaigrissement ou tout simplement santé, bien-être, passe en dessous de la pile. Et du coup on va baisser nos standards, c'est-à-dire de j'accepte de grignoter du pain et du fromage pour mon dîner du soir. Alors je dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, si ça nous fait plaisir et que c'est fait en conscience, il n'y a aucun problème. Mais du coup on va autoriser, en même temps que je vous parle, j'ai cette scène de Bridget Jones où elle prend un vieux morceau de fromage dans son frigo et elle gratte la moisissure parce qu'elle n'a plus rien dans son frigo. C'est un peu cette idée-là de je baisse mes standards et je baisse la qualité de comment je prends soin de moi. C'est comme quand on est parent, parfois il y a des parents qui se disent non mais mes enfants, je les ferai pas manger du fast-food ou des choses comme ça, alors qu'elles-mêmes, elles en mangent. Et elles vont dire bah non, je veux que mes enfants soient en bonne santé. Mais pourquoi tu fais cette décision pour tes enfants et pas pour toi aussi? Donc il y a vraiment cette ambivalence et je pense que c'est important. Si il y a une période de vie où le dossier amaigrissement n'est pas prioritaire, il n'y a pas de problème. Après, c'est même si c'est pas prioritaire, est-ce que je maintiens mes standards? C'est-à-dire, est-ce que chaque semaine, je prends le temps d'aller faire les courses de frais, d'acheter à peu près les mêmes catégories alimentaires qui me font du bien, qui je sais me nourrissent, et pas juste physiquement, qui vont me nourrir aussi l'âme, l'esprit, me mettre bien en émotion? Ou alors je baisse mes standards, je baisse l'attention que je porte à moi-même et je vais davantage commander, je vais plus être dans le grignotage que de faire un réel repas. Et grignoter de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais après c'est vraiment cette question de quel est le temps et comment je m'investis. Et ça, je pense que c'est important, même en fonction des périodes un peu houleuses de la vie. Je pense que c'est aussi cette question de garder en tête qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre aussi à mon corps. Donc en résumé,
Pour éviter l'effet yo-yo, selon moi, c'est travailler à la fois sur la relation à son corps et la relation à l'alimentation, travailler sur sa relation identitaire, quelle est mon identité et comment je me projette et qu'est-ce que je me raconte comme histoire, et cette question de standards, quels sont mes standards en termes de bien-être, de santé, d'alimentation, même quand le dossier amaigrissement ou santé n'est pas prioritaire dans mon quotidien. J'espère que ces 3 pistes de réflexion t'aideront à y voir plus clair. Si tu es intéressé par l'accompagnement âme fauve, il y a un lien pour te préinscrire au programme et le fait de remplir ce questionnaire, ça me permet de savoir si le programme est adapté pour toi parce que on est plein de profils différents et le but c'est vraiment de pouvoir faire du sur-mesure et s'adapter au mieux à mes clientes. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à remplir ce formulaire de préinscription pour que je puisse reprendre contact avec toi. Si tu as envie aussi d'être abonné à la newsletter âme fauve, il y a un autre lien où tu pourras recevoir l'actualité âme fauve, des infos exclusives, etc. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, peut-être partager ton expérience avec l'effet yo-yo et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo que je publie. Je te remercie de ta présence, je te souhaite une très belle journée, à très bientôt, bye!